Et salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors on a déjà vu ensemble à quel point il était important d'avoir une bonne qualité audio pour vos lives, ça et d'autres éléments essentiels évidemment, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver ici, et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai pour ceux qui streament directement depuis leur console. Donc à défaut d'avoir un micro indépendant, eh bien on peut totalement se contenter d'un micro-casque. Micro-casque dont la qualité a bien augmenté depuis ces dernières années, même si évidemment tous les micros ne se valent pas. Pour ce test d'ailleurs, je vous conseille évidemment de vous équiper d'un casque pour mieux saisir les différences entre les modèles. Modèles que j'ai choisis en fonction de leur popularité d'une part, mais également en fonction de leur prix, histoire de pouvoir tester de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Alors on branche les casques, c'est parti, on y va. Avant de démarrer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Owned.tv, c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte. On peut refaire l'ensemble de sa chaîne, on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi, la plupart du temps ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve en description de vidéo juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom vous aurez 50% de réduction. Donc n'attendez plus, achetez sur Owned.tv. Alors en ce qui concerne les tests, je précise qu'aucun filtre n'a été ajouté, que ce soit pendant l'enregistrement ou en post-production, c'est important de le préciser. Les casques sont branchés en façade de mon boîtier, que ce soit par les prises jack ou par les prises USB. Aucune carte de son externe ou interne n'a été utilisée. Donc le comparo va se dérouler en deux étapes avec un premier test de lecture, histoire d'avoir un petit aperçu de la sonorité et de la qualité des micros, et un second test dit test du clavier mécanique, afin de constater à quel point les micros captent l'environnement et voir s'ils sont plus ou moins bien isolés. Et donc voici la liste des casques testés. On a d'abord le Korg Cobalt de chez The G-Lab, qui constitue donc l'entrée de gamme de ce test et qu'on trouve pour environ une vingtaine d'euros. Ensuite on a le Triton Kunai Plus, un modèle assez répandu qu'on peut trouver pour une quarantaine d'euros. Le SteelSeries Arctis One qu'on trouve pour 60 € environ et qui constitue donc l'entrée de gamme chez SteelSeries. On a le Razer Kraken X USB, alors je précise que c'est bien la version USB du Kraken X, on le trouve pour environ 70 €. Ensuite on a le HyperX Cloud 2 qui est lui aussi un modèle relativement répandu, là on commence à atteindre la centaine d'euros. J'ai voulu inclure également le Corsair Void Pro qui est relativement réputé pour sa qualité, on le trouve pour environ 110 €. Ensuite on a le Logitech Pro X qu'on trouve à 130 € qui est le seul casque qui dispose de deux prises, une jack et une USB et qui permet d'activer également via le logiciel de Logitech la fonctionnalité Blue Voice. Ensuite on a le Astro Gaming A40 TR qui lui donc constitue l'un des modèles haut de gamme de cette sélection puisqu'on le trouve à environ 170 €. Et on termine avec le Sennheiser Game Zero qui est un modèle relativement ancien mais qui est réputé justement pour son micro, c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure et on le trouve à environ 180 €. Si l'un de ces casques vous intéresse à la fin du comparatif, vous trouverez dans la description de la vidéo juste en dessous des liens affiliés vers les fiches produits Amazon, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors pour le premier test, j'ai choisi un bouquin fort intéressant intitulé Petite histoire du royaume de Navarre et de Béarn de Navarre. Voilà, acheté lors d'une visite au château de Pau, bon, on s'en fout, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans cette sublime bibliothèque de l'abbaye Saint-Pierre de Montluc, n'est-ce pas? Et donc on démarre avec le premier micro-casque. La mystérieuse mort du roi François Phébus ou le mythe de la flûte empoisonnée. Bon nombre d'historiens ont relaté et commenté la mort du jeune roi de Navarre, affirmant qu'il avait rendu son âme à Dieu un soir après son dîner, alors qu'il jouait de la flûte, son instrument favori. Voici la relation que donne Alzon de ce décès, relation qui accrédite l'hypothèse d'un empoisonnement. Le roi François Phébus était adroit en tout, et surtout en musique, dont il jouait avec perfection sur toutes sortes d'instruments. De ses dons lui vint la plus grande disgrâce. Un jour, le 30 janvier 1483, peu de temps après son arrivée, à la fin d'un repas, il prit une flûte pour se divertir. À peine l'avait-il portée à sa bouche qu'il se sentit mortellement atteint par un poison si violent que tous les secours que lui portèrent aussitôt une mère désolée et toute autre personne accourue promptement ne purent le protéger ni le délivrer de la mort qui l'enleva dans les 2 heures. Il aurait eu la force, dit-on, de consoler sa mère et l'assistance en prononçant ces paroles de l'évangile selon saint Jean. « Mon royaume n'est point de ce monde. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'inquiète. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez car je vais à mon père. » Ce récit édifiant a été accepté comme véridique, joint à l'explication d'une mort subite et violente. On mit, nous dit Favin, un autre historien, cette mort sur le compte d'un poison, charité attribuée au roi de Castille avec apparence de vérité et dont on en découvrit de grands indices.
D'aucuns ont accusé de ce crime Louis II de Beaumont ou Ferdinand le catholique, qui dans ce cas l'aurait été moins que l'on dit, ou les deux. N'étaient-ils pas les personnages à qui le crime aurait pu le mieux profiter? Ce ne sont là qu'hypothèses avancées sans preuve. Par ailleurs, un troisième historien, Paul Macaillet, qui recueillit, parmi les vieux serviteurs de Jeanne d'Albret, divers souvenirs qu'on se transmettait dans l'entourage des rois de Navarre, donne une toute autre version des faits relatifs à la mort de François Phébus. Il note, en effet, qu'il mourut à la chasse auprès de Pau, son cheval s'étant cabré sous lui. À tout bien considérer, la mort ne fut pas aussi foudroyante qu'on l'avait dit. C'est ainsi que l'on apprit que le roi était malade bien avant cette triste et fatale soirée. Peut-on alors invoquer le poison comme responsable de la mort? On a invoqué aussi la tuberculose, maladie contagieuse et familiale, puisque Charles de Viana en mourut et peut-être aussi Blanche, sa sœur. Il est certain également que François Phébus n'a pas rédigé son testament le jour de son trépas, mais la veille, le 29 janvier 1483. Cet acte est d'une telle étendue, comme l'a souligné le chanoine Laborde, que l'on peut se demander s'il aurait pu être rédigé dans l'intervalle des 2 heures qui se seraient écoulées avant le dernier soupir du souverain. Alors on a terminé avec ce premier test, on voit qu'il y a déjà quelques modèles qui commencent à se démarquer un petit peu. Et du coup on va passer au deuxième test, qui est celui donc de la réduction de bruit, grâce notamment à un clavier mécanique un petit peu bruyant. Donc je précise à nouveau qu'aucun filtre n'a été ajouté, donc on va reprendre les casques dans le même ordre. Et le test, clavier mécanique Corsair K70 avec des switches MX Red. Donc là je suis à 30 cm du clavier. On voit un petit peu ce que ça donne quand je parle et quand je parle pas. Appuie relativement fort sur les touches. Test clavier sur le K70 Corsair avec des switches MX Red. J'appuie très fortement sur les touches, volontairement. C'est pas mal. Et on passe au test de clavier mécanique pour ce casque SteelSeries. Avec donc toujours le clavier K70 de chez Corsair, équipé de switch MX Red. L'isolation semble un peu meilleure. Je sais pas, on verra évidemment au montage. Le test clavier mécanique avec un Corsair K70 équipé de switch MX Red. Espace. On entend quand même un petit peu, je pense, de ce que je vois sur OBS en tout cas. Et donc dès à présent, le test du clavier mécanique qui est un clavier Corsair K70 équipé de switch MX Red. Il en sort pas trop mal, j'ai l'impression, d'après OBS. Et on passe au test clavier de ce casque Corsair avec justement un clavier mécanique Corsair K70 équipé de switch MX Red. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas si mal. C'est pas terrible en fait. Et le test avec le clavier mécanique K70 de chez Corsair, équipé de switch MX Red pour ce casque Logitech Pro X en version jack, branché en jack directement sur la carte mère et pas en USB. Et voici le test clavier mécanique K70 avec des switches MX Red pour ce casque Logitech Pro X, cette fois-ci branché en USB avec l'activation de Blue Voice. On note une sensibilité relativement importante, d'après ce que je vois sur OBS. Et donc, on enchaîne avec le test du clavier mécanique, ce fameux Corsair K70 équipé de switch MX Red. Plutôt bon, j'ai l'impression, d'après ce que je vois sur OBS. Et le test avec clavier mécanique Corsair K70 équipé de switch MX Red sur ce casque Sennheiser Game Zero. Vous avez un aperçu de ce que ça peut donner au niveau de la réduction de bruit. Alors à l'issue de ce test, on peut se faire quand même un premier avis. Évidemment, on n'a pas tous le même matos non plus pour écouter les différences. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel micro vous avez préféré. Alors en ce qui me concerne, après avoir réécouté tous les modèles lors du montage, j'aime bien quand même le Logitech Pro X parce qu'on peut le brancher soit en jack, soit en USB. Et du coup en USB, on profite d'une toute petite carte son qui permet d'activer Blue Voice et qu'on peut d'ailleurs modifier via un logiciel téléchargeable sur le site Logitech. Alors le point négatif, c'est évidemment la réduction de bruit, vous avez dû l'entendre, même si ce point peut être corrigé justement grâce au logiciel de chez Logitech. Et même sans ça, d'une manière plus générale, pour n'importe quel micro ou casque, on peut réduire la réduction de bruit avec quelque chose comme RTX Voice
Par exemple, si vous voulez savoir comment faire, direction la vidéo ici. Alors la bonne surprise, je trouve, vient du Triton Kunai Plus, dont la qualité du micro est plutôt pas mal, alors que le prix n'est que d'une quarantaine d'euros. La réduction de bruit est plutôt bonne aussi d'ailleurs. Du coup, pour moi, c'est le choix le plus intéressant si vous avez un budget vraiment restreint. Alors, en revanche, petite déception pour le Astro Gaming A40 TR, avec un micro qui, je trouve, n'est pas du tout au niveau de son tarif qui est de 170 euros. À ce prix-là, je m'attendais quand même vraiment à mieux, même si, bon, au niveau de la réduction de bruit, il s'en sort, allez, on va dire convenablement. Mais bon, encore une fois, chacun a sa sensibilité. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche histoire d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions concernant le streaming, je vous invite à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soir. On discute souvent dans la bonne ambiance comme ça, donc vraiment n'hésitez pas à passer. Et enfin pour les questions plus techniques, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le serveur Discord Zéro Absolu Gaming. Pensez juste à bien lire les règles pour avoir accès au salon d'aide, et si vous posez une question, on fera le maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream. La douleur n'est rien. Ta défaite est assurée. Oh non, ça glitch. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, il est décédé.